Dans le contexte de 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul s'adresse à des croyants dans l'Église. Et lorsqu'on voit la nomenclature de tout ce qu'il est en train de dire en corrélation avec l'apostasie, voilà ce à quoi l'apostasie va ouvrir les portes. Il s'adresse à des dirigeants apostats dans des églises apostates. Bonjour, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai apporté la parole dans le cadre de l'émission théologique. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré, privilégié de pouvoir vous emmener ce que Dieu a vraiment placé sur mon cœur. Le titre de mon message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est « Apostasie versus réforme ». Et j'aimerais qu'on puisse adresser quelques points à travers ce message ensemble aujourd'hui. Nous allons voir ensemble, premièrement, qu'est-ce que la définition de l'apostasie. Deuxièmement, nous allons regarder aujourd'hui ensemble comment reconnaissons-nous l'apostasie. Troisièmement, à quel genre de vie l'apostasie ouvre-t-elle ses portes? Et nous allons terminer avec le quatrième point qui est le suivant, l'importance de vivre une réforme ou l'importance de la réforme. Qu'est-ce que la définition de l'apostasie? Vous savez, ce message-là, je l'ai prêché dans le cadre de nos églises maisons que nous avons à Théovox, qui s'appelle, le réseau d'églises maisons s'appelle Groupe Église Maison J'aime. Et c'est un message que j'ai prêché dernièrement à l'intérieur de nos églises maisons. Et je leur ai posé la question aux gens, je leur ai posé la question suivante. Qu'est-ce que l'apostasie ou qu'est-ce que, selon vous, est l'apostasie? Il y a toutes sortes de réponses qui ont jailli de part et d'autre. Et je vais vous donner vraiment aujourd'hui la définition de ce qu'est l'apostasie selon la parole de Dieu. L'apostasie est un terme qui vient du mot grec apostasia, qui signifie défiance à l'égard d'un système ou d'une autorité établie. C'est de la rébellion, c'est un renoncement à ou violation de sa foi. On pourrait trouver comme synonyme à l'apostasie les synonymes suivants ou les superlatifs suivants. La rébellion, la déviation, l'écart, l'éloignement ou encore la déchéance. Voici ma définition de ce qu'est l'apostasie. L'apostasie est un acte de rébellion volontaire ou engendré par une séduction face à l'ordre établi par Dieu. C'est une dilution des principes clairement établis et définis par Dieu. L'apostasie est certainement un des signes de la fin des temps. Et c'est vrai, vous savez, on dit souvent que nous vivons les jours des temps de la fin. Mais je crois que lorsque nous analysons les temps de la fin et ce que nous vivons et ce que nous voyons présentement à travers l'actualité, force est d'admettre que nous sommes plus que jamais, non plus dans les jours des temps de la fin, mais nous vivons les dernières heures des temps de la fin avant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, c'est la consolation et c'est l'espérance de tous les croyants. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ revient chercher une église qui sera une église qui va être sans tache, ni ride et irrépréhensible. Et voilà que nous sommes dans les heures des temps de la fin, précédant le retour du Seigneur Jésus-Christ qui très bientôt viendra chercher son Église. Et ça, c'est l'espoir de chacun des croyants, de chacune des croyantes. Nous vivons et nous attendons ce jour glorieux où Jésus-Christ viendra nous chercher. Mais parallèlement à ce jour qui est imminent, nous vivons des temps de la fin extraordinaires. Les prophéties des temps de la fin s'accomplissent sur nos yeux. Nous voyons qu'il y a des guerres, qu'il y a des bruits de guerre, qu'il y a plein de choses qui se prennent place dans notre société. Une nation s'élève contre une autre nation. Mais un des signes révélateurs des temps de la fin,
C'est l'apostasie. C'est l'amour du plus grand nombre qui va s'être refroidi. Et je veux attirer votre attention ce matin, d'entrée de jeu, aujourd'hui plutôt, d'entrée de jeu, sur le verset suivant, Matthieu 24, les versets 1 à 13, qui va nous dire, et je vous invite à lire avec moi, à travers votre Bible, à travers la parole de Dieu, Matthieu 24, les versets 1 à 13 va nous dire, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 4. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 10 va nous dire, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12 va nous dire, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est le mot amour qui signifie agapé, amour fraternel. On a souvent, comme je disais un petit peu plus tôt, associé l'amour du plus grand nombre. Notre amour envers Dieu va s'être refroidi, c'est vrai. Mais l'amour fraternel, notre amour envers les frères et les sœurs, notre amour envers la communauté, notre amour envers notre prochain, la Bible nous dit, l'amour fraternel va s'être refroidi. Et je crois que nous vivons dans ces temps de la fin, dans ces heures avant le retour qui précède le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans notre communauté, nous vivons dans nos églises, nous vivons à travers le corps de Christ, cet amour fraternel qui semble s'estomper, cet amour fraternel qui est remplacé par un égoïsme. Me, myself and I. Moi, moi, moi et moi. Et nous semblons aujourd'hui de plus en plus négliger l'amour de notre prochain, l'amour fraternel. Et ça, c'est un des signes des temps de la fin. Et je veux vous interpeller à voir Matthieu 24, le verset 12, d'une autre façon. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va s'être refroidi. Certainement l'amour du plus grand nombre envers Dieu. Mais l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs va s'être refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous arriver à reconnaître l'apostasie? Je vais vous donner quelques énoncés. Je sais que je l'ai déjà fait. J'ai déjà donné quelques nomenclatures de comment on peut reconnaître l'apostasie dans nos églises. Et quand je parle dans nos églises, je parle également, premièrement, dans notre propre vie, parce que nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'Église, c'est pas un bâtiment composé de briques et de mortier. C'est nous. Nous sommes le temple. Et comment on est capable de reconnaître si nous sommes dans un état apostate ou pas? Voici quelques énumérations que j'aimerais apporter à votre attention. Lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole ou de prier, l'Église est dans l'apostasie. Vous savez, je l'ai déjà dit, 5% des chrétiens évangéliques à travers le Canada lisent leur Bible à tous les jours. 95% des chrétiens à travers le Canada ne lisent pas leur Bible à chaque jour. 95% des chrétiens à travers le Canada sont peut-être dans un état d'apostasie et ils ne le savent même pas. De là l'importance, dans les heures des temps de la fin, dans les heures précédant le retour du Seigneur Jésus-Christ, à désirer terminer la course, à achever le bon combat de la foi, à s'enraciner dans la parole de Dieu. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus-Christ, l'Église est dans l'apostasie. La parole de Dieu dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Si tu ne parles jamais du Seigneur Jésus-Christ, examine ton cœur. Tu es sur un terrain glissant. Ton cœur, ta vie, ton être est peut-être dans un état d'apostasie. Et Jésus vient chercher une église une église relationnelle, une église qui prend du temps avec lui, une église qui sonde son cœur, une église qui est investie dans cette relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ma prière pour toi aujourd'hui, si tu nous écoutes, c'est que tu puisses dire, assez, c'est assez. J'ai peut-être assez négligé la lecture de la parole de Dieu. J'ai assez négligé mes temps de dévotion avec Jésus-Christ. Je vois à la lumière de ce qui se passe, la guerre en Israël, Gaza, la guerre entre Juifs et Palestiniens, la guerre en Ukraine, les famines, les tremblements de terre et tout ce qui se passe à travers le monde. Quand j'examine mon cœur et je vois que mon cœur est en train de glisser et sombrer dans un état apostate, aujourd'hui je dis assez, c'est assez. Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur, m'attacher à ta parole et à tes préceptes, me préparer comme les vierges sages l'ont fait à ton retour qui est imminent. Ma prière pour toi aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends ma parole, c'est que le Saint-Esprit puisse saisir ton cœur et que tu puisses revenir de tout ton cœur à ce premier amour. Lorsqu'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous sommes rendus à justifier nos péchés, à dire, je ne comprends pas, Jean-François, Dieu me comprend, si je vis telle chose, c'est un combat, puis Dieu me pardonne, Dieu m'aime tel que je suis. Si tu es rendu à justifier l'état de ton péché, plutôt que de courir vers Dieu pour la repentance et un changement de direction, ton cœur est dans un état d'apostasie. Lorsque nous ne nous levons plus pour des positions morales, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nos événements d'évangélisation sont devenus du show business chrétien, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque la musique du monde entre dans nos églises, l'Église est dans l'apostasie. Il est important de comprendre que présentement, on vit une ère où le monde influence l'Église plutôt que de l'Église influencer le monde. Nous adoptons les stratégies du monde et nous les rentrons dans l'Église plutôt que d'adopter les stratégies de Dieu et influencer notre monde. Lorsque la musique du monde entre dans nos églises, l'Église est dans un état d'apostate. Lorsque tu prends le monde et tu prends les stratégies du monde pour pouvoir essayer d'atteindre le monde à la cause de Christ, l'Église est dans un état d'apostasie. Prends les méthodes, prends les stratégies qui émanent d'une vie de prière, d'une vie de consécration avec Dieu et impacte le monde à partir de ce que Dieu te donnera dans des temps de prière. Lorsque le pasteur vient seulement pour prêcher comme s'il livrait une conférence, sans jamais se mélanger à ses brebis et à sa communauté, l'Église est dans l'apostasie. Lorsqu'une Église n'expérimente jamais de nouvelle conversion, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous prêchons des demi-vérités sans prêcher l'entièreté de la parole de Dieu, y compris le retour de Christ, le péché, la sainteté et la sanctification, bref, un évangile qui est maximisé, total et entier, l'Église est dans l'apostasie. Quand est la dernière fois qu'on a entendu ou que vous avez entendu un bon message qui nous incite à délaisser le péché, à rechercher la sainteté et la sanctification? Nous avons mis ça de côté pour essayer d'avoir et de toucher une foule. Nous mesurons le succès aujourd'hui dans nos églises, malheureusement, par le nombre de personnes qui y adhèrent, qui sont présents au service du dimanche matin. Dieu ne nous a pas appelés à remplir un bâtiment, mes amis. Dieu nous a rappelés à faire des disciples, de les enseigner tout ce que la parole de Dieu déclare. C'est à ça à quoi Dieu nous a appelés. Et vous voyez, il y avait alentour de Jésus, c'était peut-être un message que je prêcherai à un moment donné ici sur Théologie. Il y avait alentour de Jésus le cercle d'influence de gens qui voulaient, qui fréquentaient Jésus. Il y avait la foule qui suivait Jésus pour ce que Jésus pouvait leur donner. Il y avait les 120 qui ont vécu une expérience avec Jésus. Mais vivre une expérience avec Jésus ne fait pas de toi un croyant ou un chrétien. Tu peux vivre une expérience momentanée avec Jésus une seule fois, mais tu as besoin de renouveler cette expérience de façon quotidienne. Il y avait les 70 qui, encore un degré d'engagement plus profond avec Jésus-Christ, qui sont allés prêcher. Et à ce degré d'engagement-là, Jésus a dit, je vous envoie tels des brebis au milieu des loups. Il y avait les 12 qui étaient les disciples qui ont suivi Jésus, qui sont morts en martyrs pour Jésus-Christ. Il y avait les 3 parmi les 12 qui étaient les partenaires de prière de Jésus-Christ
Pierre, Jean, Jacques. Et au milieu des trois, il y avait Jean, qui était le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus affectionnait. Et moi, ma prière, c'est dans ce degré de proximité-là avec Jésus-Christ. Je dis à tous les jours, ma prière à tous les jours, c'est Seigneur, fais de moi un Jean. Un disciple que tu aimes. Un disciple qui, en dépit des tribulations, en dépit des circonstances, en dépit des défis, en dépit des tribulations, que je sois, Seigneur, toujours au centre d'une relation intime avec toi. Lorsque les chrétiens n'ont pas de relation avec Christ, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les ministres se servent des gens pour faire la promotion de leur ministère, l'Église est dans un état d'apostasie. Vous savez, il y a une journée, il y a un moment dans ma vie qui a été très, très, très marquant. Nous étions, Nancy et moi, pasteurs d'une église à Rimouski. Je me souviens, nous avions invité un prédicateur influent qui a une influence à travers le monde anglophone et francophone. Et on est un samedi matin, et ce pasteur-là est dans l'église. Et je me souviens de ce samedi matin-là où il y avait une poignée de personnes qui étaient présentes. Et puis, j'étais anxieux, puis je me disais, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je fais venir ce prédicateur-là, qui est un ami personnel, qui se déplace des États-Unis, qui vient prêcher à notre église, et il n'y a personne dans la salle. Et je me souviens avoir quitté l'église, le lieu où se tenait le rassemblement avant que la réunion débute. Et je me suis rendu dans le sous-sol de l'église et je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Puis je disais, Seigneur, Seigneur, il n'y a personne ce matin qui s'est présenté. De quoi je vais avoir l'air, Seigneur? Pourquoi les gens ne sont pas venus? On a invité un prédicateur international qui vient des États-Unis, qui est ici ce matin, qui a fait la route pour partir des États-Unis et venir dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et il n'y a personne pour pouvoir être là, être béni, être attentif et recevoir la parole de Dieu. Et je pleurais, j'ai senti le Saint-Esprit me saisir. Le Saint-Esprit me dit à ce moment-là, tu n'as aucun amour pour les âmes que je te confie. Tu les utilises pour briller, tu les utilises pour vouloir démontrer à tes supérieurs, aux gens qui ont une influence à travers le monde, qui prêchent la parole de Dieu, que toi aussi tu as du succès, que toi aussi ton Église est remplie, que toi aussi tu touches des gens pour la cause de Christ, et tu es un orgueilleux qui n'a aucun amour pour les gens, si ce n'est que de les utiliser. Je me souviens ce samedi matin-là, avec toute la honte que j'avais, je me suis mis en petite boule dans mon temps de prière. Et je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande sincèrement de me pardonner de mon attitude. Parce que c'est vrai, j'aime pas les âmes comme tu les aimes. Et vous savez, aujourd'hui, ce que Dieu m'a montré il y a plusieurs années est le reflet de plusieurs pasteurs, enseignants, évangélistes, apôtres et prophètes dans le corps de Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Il y a cette génération-là, il y a ces ouvriers-là qui gravitent autour de l'Évangile, qui n'ont aucun amour pour les âmes, qui sont dans un état d'apostasie, et ils utilisent les âmes pour faire briller et miroiter leur propre ministère, leur propre appel, et ils utilisent les gens afin de pouvoir se propulser dans le ministère qui n'est pas un ministère selon la parole de Dieu, qui n'est pas un ministère selon le cœur de Dieu, parce qu'ils utilisent les pauvres brebis, les brebis qui vivent des temps difficiles, les brebis qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ, ils les utilisent afin de faire briller leur appel. Et lorsque nous voyons que c'est cette attitude-là qui prend place aujourd'hui dans le corps de Christ, laissez-moi vous dire que l'Église est dans l'apostasie. Le cœur de ces pasteurs, de ces enseignants, de ces apôtres, de ces prophètes est dans l'apostasie. Nous devrions avoir ce cœur qui prie, qui demande à Dieu, Seigneur Jésus, baptise-moi aujourd'hui de baptême de ton amour. Parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Donne-moi, Seigneur, ce baptême de ton amour. Baptise-moi de ce baptême de ton amour, afin que je puisse aimer les âmes comme toi tu les as aimés. Afin que je puisse être prêt à donner ma vie pour les âmes, Seigneur, pour les hommes, les femmes que tu mets sur mon chemin, comme toi tu as donné ta vie pour moi. Que cette prière puisse devenir une réalité, devenir une prière du quotidien, à chaque jour de notre vie, afin que tous ceux et celles que Dieu mettra sur notre chemin, nous puissions les aimer pour qui ils sont, et non pas pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Lorsque les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner, plutôt que ce que je pourrais apporter à l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'étude de la parole fait de toi un intellectuel, plutôt qu'un disciple de Jésus-Christ, tu es dans un état d'apostasie.
Lorsque l'Église demeure dans ses quatre murs entre chrétiens, entre elles, et oublie qu'il y a une moisson à l'extérieur et que nous avons cette mission et cette grande commission-là que Dieu nous a donnée d'aller faire des nations des disciples, les enseignants, tout ce que la parole de Dieu a prescrit, nous sommes dans un état d'apostasie. Lorsque nous ne confrontons plus le péché, l'Église est dans l'apostasie. Aujourd'hui, nous ne confrontons plus le péché, bien au contraire, nous l'accueillons, nous le justifions, nous l'excusons à l'intérieur de nos églises. Aujourd'hui, il y a des églises qui permettent à des gens qui ont des vies débridées, qui ont des vies non conformes à ce que la parole de Dieu déclare, à être sur le stage le dimanche matin, à jouer de la musique parce qu'on est plus consciencieux, on n'est plus préoccupé à offrir un temps de louange où ce que la musique, elle est bonne, où ce que le jeu de lumière est parfait, où ce que même de la boucane qu'on fait sortir, on est plus préoccupé à avoir un service 5 étoiles que de rechercher la présence de Dieu. Je préfère louer Dieu avec un guitariste sous l'onction qu'un band qui vit dans le compromis. Que nos cœurs, on a une responsabilité de défendre et de protéger la plateforme afin de pouvoir faire en sorte que ceux et celles qui sont impliqués dans un ministère visible, public, puissent avoir une vie en corrélation avec ce que la parole de Dieu déclare. Oh, alors, nos vies sont loin d'être parfaites. Mais il y a une différence entre de vivre et excuser le péché et de tomber. Seigneur, si j'ai tombé, je te demande pardon. Et mon pardon implique un changement de comportement. Lorsque nous ne confrontons plus le péché, l'Église est en apostasie. Lorsque le monde s'infiltre dans l'Église, l'Église est apostate. Lorsque le monde influence davantage l'Église que l'Église le monde, l'Église est dans un état d'apostasie. À quel genre de vie l'apostasie ouvre-t-elle ses portes? Et c'est sur ce sujet que je veux vous entretenir ce matin. Les textes que nous utiliserons principalement sera tiré de 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, et 2 Timothée 4, les versets 3 et 5. Mais juste avant, laissez-moi vous donner brièvement le contexte de la 2e épître de Paul à Timothée. À ce moment-là, tous en Asie mineure avaient abandonné l'apôtre Paul, sauf Onésphore et Luc qui était resté avec lui. À ce stade-ci, l'Église d'Éphèse s'était attachée encore davantage à une théologie corrompue et une conduite impie et débridée, contraire à ce que la parole de Dieu déclare. L'hérésie, l'apostasie et même la persécution s'étaient envenimées. Dans ces circonstances, l'apôtre Paul implore Timothée à 2 reprises d'aller le retrouver. Le message de l'épître est le suivant. Paul passe ici le flambeau à son fils en la foi et l'exhorte de persévérer avec force et fidélité dans un contexte extrêmement difficile. Après avoir incité Timothée à rechercher l'excellence dans sa prédication et dans son enseignement, l'apôtre Paul l'informe maintenant de l'opposition que ceux-ci lui vaudront. Pour la 2e fois dans sa lettre, on retrouve dans 1 Timothée 4, 1 verset 3 et 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul prophétise sur les temps de la fin. Il va dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et croyez-moi que nous vivons ces temps difficiles et nous n'avons pas fini de les vivre, nous allons les vivre à un rythme effréné, tel les douleurs d'une femme qui précède son accouchement. Habituellement, le mot « temps », je redis le verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Habituellement, le mot « temps » est souvent traduit dans la Bible par le mot grec « chronos », qui, comme le terme l'indique, traite le temps de façon chronologique. Mais là, on ne parle pas du mot « chronos ». Dans le contexte du verset ici, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, on parle du mot grec « kéros » qui désigne des périodes, des saisons, des époques, des ères, des moments où il va y avoir ces contractions et ces temps difficiles-là qui vont venir. Ces temps périlleux deviendront de plus en plus fréquents et intenses, alors que les périodes intermédiaires de tranquillité relative, telles que nous avions déjà connues, deviendront de moins en moins fréquentes et paisibles. Bref, dans les heures des temps de la fin, qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura de moins en moins de temps paisibles et de plus en plus de temps
où nous allons vivre des contractions, des moments difficiles. Et on peut le voir. Si vous êtes comme moi et vous suivez l'actualité d'une façon régulière, on voit présentement dans le monde un accroissement. C'est comme si depuis 2020, depuis cette pseudo-pandémie, il y a de plus en plus des contractions qui s'intensifient. Il y a eu la pandémie, maintenant on met un emphase sur les changements climatiques. Il y a eu la guerre Ukraine-Russie. Maintenant c'est Gaza, Israël, la Palestine. Et on voit que de moins en moins de temps de répit, les contractions se font de plus en plus rapprochées. L'apôtre Paul va être très spécifique de ces périodes de danger. Et si, dans le contexte, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il va parler des hommes qui vont être égoïstes, amis de la chair, fanfarons, hautains, calomniateurs. L'apôtre Paul est très spécifique ici dans sa description de ces périodes de danger. Ici, par le mot « homme », les hommes seront égoïstes. Par le mot « homme », il ne désigne pas l'humanité en général. Il ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. Il ne parle pas de l'humanité en général, ou le monde qui est perdu, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va parler des croyants. Il va parler des dirigeants dans le corps de Christ, des dirigeants de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes, donc, qui non seulement confessent le nom de Christ, mais qui se proclament croyants, ministres, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes. Dans le contexte de 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul s'adresse à des croyants dans l'Église. Et lorsqu'on voit la nomenclature de tout ce qui est en train de dire en corrélation avec l'apostasie, voilà ce à quoi l'apostasie va ouvrir les portes. Il s'adresse à des dirigeants apostats dans des églises apostates. Des hommes que nous allons le voir, qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force dans 2 Timothée 3, 5. Ces hommes, ces soi-disant croyants, représentent une réelle menace pour la santé, la sécurité, la puissance de tout le corps de Christ. Dans les 3 versets, 2 Timothée 3, les versets 1 à 3, Paul va énumérer 18 traits de caractère aux hommes irreligieux et apostats. Paul avertit Timothée de la déchéance qui allait caractériser le temps de la fin dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Dans cet intervalle, selon la prédiction, le monde traversera des temps difficiles de dégénérescence sociale. La parole de Dieu va aller comme suit dans 2 Timothée 3, le verset 1, il va dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le mot grec, et je veux qu'on regarde ensemble une étude vraiment approfondie que j'ai faite sur les terminologies et l'étymologie grecque de chacune des nomenclatures dont on nous fait mention dans ce passage des Écritures. Ça nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le mot difficile veut dire qu'il y aura un desserrement, il y aura un relâchement. On s'adresse aux croyants. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée et il s'adresse à Timothée en lui disant « Voici ce que va être l'Église, les croyants, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes des temps de la fin. Ceux qui vont avoir permis à l'apostasie de rentrer dans leur cœur. Voici à quoi ouvre la porte de l'égoïsme. Vous savez, de la même manière que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la miséricorde, et de l'amour, tous les autres fruits de l'esprit vont découler. Je crois que le fruit de l'esprit pour le mal, pour le péché, commence par l'égoïsme. Et de l'égoïsme va s'en suivre tous les autres sur lesquels nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le mot difficile veut dire ici un desserrement. Sache que dans les derniers jours, il y aura un desserrement, un relâchement. Ça veut littéralement dire, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps où nous allons faire descendre d'un endroit élevé vers un endroit plus bas des gens, des personnes, des chrétiens, des croyants. Ceux et celles qui sont dans un endroit élevé dans les derniers jours, si on ouvre la porte à l'apostasie, d'un endroit élevé où nous sommes dans la relation avec Dieu, nous allons descendre plus bas, prêts à être engloutis. Verset 2 va dire « Car les hommes seront égoïstes ». Le mot « égoïste » ici dans le grec veut dire être lié d'amitié avec quelqu'un. Et ça va même plus loin. Être lié d'amitié avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, les hommes seront
ami de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est lui-même. Souvenez-vous, d'entrée de jeu, on a lu ensemble Matthieu 24, le verset 12, qui disait « Dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et quand on voit ce passage de l'amour ou la charité du plus grand nombre, nous parlons ici de l'amour fraternel. L'amour fraternel, dans les temps de la fin, va être quelque chose qui va être quasi inexistant parce que cet amour fraternel, cet amour entre frères et sœurs dans le Seigneur et cet amour envers Dieu va s'être refroidi et va faire place à l'égoïsme où les gens vont être liés d'amitié, tel que le 2 Timothée 3, 1 à 5 nous le dit, liés d'amitié avec quelqu'un et ce quelqu'un est eux-mêmes. Fanfaron. Fanfaron, dans le grec, veut dire un prétendant vide. Et le mot prétendant veut dire une personne, dans le dictionnaire Larousse, une personne qui revendique un trône auquel elle prétend avoir droit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, ils seront liés d'amitié avec quelqu'un et ce quelqu'un-là, c'est eux-mêmes. Ils vont s'être éloignés. L'amour du plus grand nombre va s'être refroidi. L'amour fraternel va s'être refroidi. L'amour entre frères et sœurs, l'amour entre nous et Christ va s'être refroidi. Va avoir fait place à l'égoïsme. L'égoïsme qui ouvre la porte à être lié d'amitié avec quelqu'un et ce quelqu'un-là est nous-mêmes. Ils seront fanfarons. Je rappelle encore que nous nous adressons à des croyants apostates. Fanfaron, prétendant vide, ce qui veut dire une personne qui revendique un trône auquel elle prétend avoir droit. Qu'est-ce qui a coûté la chute et le ciel et la présence de Dieu à Lucifer? Une personne prétendant vide, personne qui revendiquait un trône auquel il prétendait avoir droit. Et cette attitude-là est de plus en plus omniprésente dans les temps de la fin. Les gens vont être égoïstes, fanfarons. Autant veut dire mépriser les autres. Autant veut dire dans le grec, pour l'amour de briller, pour l'amour d'être brillant, pour l'amour d'être resplendissant, pour l'amour de porter à la vue. La parole de Dieu est en train de nous dire que dans les derniers jours des temps de la fin, l'amour du plus grand nombre va s'être refroidi parce qu'il va y avoir des temps difficiles où les hommes vont être égoïstes, fanfarons, autant. Ils vont mépriser les autres, mais non seulement ils vont mépriser les autres, ils vont faire tout ça pour l'amour de briller, pour l'amour de resplendir, pour être portés à la vue de tous. Ces gens-là vont être blasphémateurs. Ils vont faire mal, ils vont nuire, ils vont blesser, ils vont nuire à la renommée des gens. Ils vont nuire à la rumeur des gens. Ils vont nuire, ils vont faire du bruit contre les personnes. C'est ça que le mot blasphémateur veut dire. Ils vont être rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents dans le grec signifie sans accepter de se laisser persuader. Rebelles à leurs parents sans accepter de se laisser persuader par leurs parents. Sans croire à leurs parents. Sans obéir à leurs parents. Sans se soumettre à leurs parents, sans avoir confiance à leurs parents. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 3, 1 à 5, que dans les temps de la fin, dans les jours des temps de la fin, il va y avoir certainement des moments difficiles, mais les enfants vont être rebelles à leurs parents. Ils n'accepteront pas de se laisser persuader, ils ne croiront pas, ils n'obéiront pas, ils ne se soumettront pas, ils n'auront pas confiance à leurs parents. Et combien sont avec moi aujourd'hui pour dire que nous voyons aujourd'hui plus que jamais des enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui ne parlent plus à leurs parents, qui ne croient plus leurs parents. Et lorsque nous voyons seulement la charte de l'enfant qui a été érigée, rédigée par l'OMS et l'ONU, nous voyons que l'enfant est devenu un enfant roi à qui nous donnons aujourd'hui beaucoup trop de droits. Ce qui amène l'enfant à être rebelle, ce qui amène l'enfant à sans croire, sans obéir, sans se soumettre, sans avoir confiance en leurs parents. Je me souviens un jour, j'ai eu une discussion avec mon fils. On parlait de politique. Et mon fils a des allégeances politiques différentes des miennes, à l'époque du moins, avait des allégeances politiques différentes des miennes. Et je me souviens, on avait un débat par rapport à des valeurs morales dans notre société. Et mon fils m'avait dit, « Papa, quand tu me parles, je te crois jamais. » Je sais pas pour si... Puis mon fils était à 15-16 ans à ce moment-là. Et je sais pas pour vous, mais si vous êtes un papa ou même une maman et qu'un de vos enfants nous dit ça, c'est comme un poignard qui transperce notre cœur. Et je me souviens à ce moment-là, lorsque mon fils m'avait dit « Papa, lorsque tu me parles, je te crois jamais », je me suis dit « Wow! » Et j'ai répondu à mon fils du tac au tac et je disais à mon fils « Sais-tu mon fils, tu as le droit de ne pas me croire.
quand je parle. Ça t'appartient. Mais tu n'as pas le droit de croire quelqu'un d'autre au détriment de faire tes propres recherches et d'arriver à tes propres conclusions. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où les enfants vont dans nos écoles publiques, sont influencés par une propagande idéologique contraire à la parole de Dieu, ne font pas leurs recherches, nous ne les outillons pas non plus à revendiquer et à défier ce qui est enseigné. Nous devrions être de ceux qui défions nos enfants à revendiquer, à défier ce qui est enseigné et les encourager à faire leurs propres recherches afin qu'ils puissent arriver à leurs propres conclusions. Parce que lorsque nous arrivons à nos propres conclusions après un travail de recherche, ces conclusions-là deviennent inévitablement des convictions qui vont nous faire marcher avec posture, avec crainte et tremblement, et qui vont toujours nous ramener plus près du cœur de Dieu. Rebelles à leurs parents. Ingrat. Ingrat veut dire ici sans donner gracieusement, sans pardonner. Irreligieux veut dire sans religion, sans morale, sans sainteté. Il va dire au verset 3, insensible, sans aucune affection naturel, sans chérir avec affection, vont être déloyaux, calomniateurs. Le mot calomniateur ici, utilisé dans 2 Timothée 3, est le mot en grec diabolos. Il semble y avoir vraiment un lien très mince et très fin entre la calomnie et le diable. Et ceux et celles qui sont aux prises avec ce problème-là de calomnier, de dire des faussetés, des méchancetés, de toujours critiquer, de murmurer, abaisser les gens autour de vous, vous êtes dans un terrain dangereux, vous ouvrez la porte à l'apostasie, vous épousez le diable littéralement, parce que la calomnie est un lien, est une nature, est une racine qui vient directement du pit de l'enfer et qui vient du diable directement. Diabolos est le mot grec pour traduire calomnie. Calomniateur. Prompt à la calomnie, accusant faussement. Intempérant. Sans autocontrôle. La parole de Dieu va même dire, dans le grec, intempérant, sans aucune puissance. Sans force souveraine, sans pouvoir. Je vous rappellerai encore qu'ici, on parle de chrétiens apostates, de chrétiens qui ont ouvert la voie à l'égoïsme, de chrétiens des temps de la fin, qui s'autoproclament chrétiens de nom, chrétiens nominaux, mais qui dans l'apparence s'autoproclament chrétiens de nom, mais qui dans les faits n'ont aucune substance. Cruel, mais la parole de Dieu va dire sauvage, non apprivoisé, ennemi des gens de bien, opposé à la bonté et aux hommes de bien. Non amoureux de la bonté. Verset 4, traître, emporté. Emporté veut dire être téméraire. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir. Et le mot plaisir ici dans le grec veut dire lié d'amitié avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le plaisir, la volupté, la passion. Lié d'amitié avec le plaisir, la volupté, la passion. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir, lié d'amitié avec le plaisir, la volupté, la passion, plus que Dieu. Ayant l'apparence, le mot grec ici, c'est morphosis, qui évoque une forme extérieure comme une silhouette qui constitue le contour imprécis ou l'ombre de quelque chose. Wow! C'est comme si, ayant l'apparence, ils ont l'apparence, c'est comme une forme extérieure, comme une silhouette qui constitue, par exemple, un contour qui est imprécis. Il n'y a pas de substance, il y a quelque chose qui manque, mais ils ont l'apparence, ils sont morphosis, qui évoque une forme extérieure, comme une silhouette qui constitue le contour imprécis ou l'ombre de quelque chose. À l'instar, par exemple, des scribes et des pharisiens, les égoïstes ne s'intéressent qu'à l'apparence au dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Les gens égoïstes, cette église apostate que l'apôtre Paul dénonce, cette église apostate, alors que l'apôtre Paul est en train de vouloir passer le flambeau à son fils dans la foi, son fils spirituel Timothée, il est en train de lui dire, cette église-là, auquel tu es appelé, auquel tu es appelé à prêcher la parole de Dieu, c'est une église qui va avoir peut-être, qui auront certainement l'apparence de la piété, mais il n'y a pas de substance, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur, tout ce qu'ils sont dans le paraître, ils ne sont pas dans l'être, et Dieu nous appelle à être dans l'être, à être intègre, à être authentique, à être vrai. Le sol fertile pour que Dieu puisse opérer des changements dans chacune de nos vies, c'est l'authenticité. Pendant des années, on a fréquenté l'Église.
Pendant des années, peut-être pour vous qui m'écoutez à la maison, vous êtes allé à l'église en revêtant le dimanche matin un masque parce qu'on ne voulait pas que les gens puissent percevoir qui on était. Parce que si on laissait percevoir qui on était, puis on laissait percevoir qu'on pouvait avoir des luttes contre un certain péché, on avait peur d'être sur les estrades. On avait peur des répercussions parce qu'il y a eu un moment où lorsqu'on avouait qu'on avait des péchés ou qu'on avait des luttes ou qu'on avait des combats, la seule chose qui suivait la confession, c'était « tu peux plus t'impliquer, tu peux plus faire de la musique, tu peux plus diriger la louange, tu peux plus être à l'école du dimanche, règle tes problèmes et quand tu seras un chrétien qui, selon moi, porte vraiment les fruits de la repentance, nous pourrons te réutiliser. » Et ça, on a fait énormément de tort à l'Église. Et je parle pas là, de justifier quelqu'un qui vit dans le péché. L'apôtre Paul a renié Jésus, l'apôtre Pierre, pardonnez-moi, a renié Jésus 3 fois. Avec imprécation, avec des sacres. A renié Jésus, littéralement. A tombé, a péché. Un péché qui pouvait sembler être impardonnable. Dans un moment d'humilité, l'apôtre Pierre confesse son péché. Demande pardon à Jésus. La semaine d'après, l'apôtre Pierre est en train de prêcher. 3000 âmes sauvées. Trop souvent, on joue à l'Église. Trop souvent, on joue à l'Esprit Saint. Laissons Dieu être Dieu. Laissons le Saint-Esprit convaincre. Prêchons la parole de Dieu. Et laissons la folie de la prédication faire son œuvre à travers la main agissante du Saint-Esprit qui change, qui libère, qui délivre, qui guérit, qui pardonne, qui restaure, encore aujourd'hui. Ayant l'apparence, morphosis, qui évoque une forme extérieure, comme une silhouette, qui constitue le contour imprécis ou quelque chose. Ne soyons pas des chrétiens d'apparence. Cessons de jouer à l'Église. Ceux et celles qui sont perdants à jouer à l'Église sont les personnes eux-mêmes qui jouent à l'Église. Jésus revient bientôt. Cessons de jouer à l'Église. Combattons le bon combat de la foi. Finissons et achevons la course correctement. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an, une journée, c'est du passé. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu parle à votre cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu parle à ton cœur. Relève-toi. Mon pasteur de jeunesse dans ma jeunesse, avait l'habitude de dire « tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester à terre, c'est sans dessein. » Relève-toi aujourd'hui. Prends ta vie en main. Reconfie, redonne ta vie à Dieu. N'aie pas l'apparence de cette piété-là. Le terrain fertile pour vivre des changements de Dieu dans notre vie, c'est pas d'avoir l'apparence. C'est d'être dans l'être. Ayant l'apparence de la piété. Piété veut dire faire bien dans l'honneur. Donc, la parole de Dieu nous dit, ayant l'apparence, ayant cette forme extérieure comme une silhouette qui constitue le contour imprécis de quelque chose, ayant l'apparence de la piété, ayant cette silhouette imprécise de la piété qui va faire bien dans la révérence, bien dans l'adoration, bien dans l'honneur, bien dans le service, mais qui, en bout de ligne, le faire bien est imprécis, est morphosus, parce qu'il n'y a pas de racine, parce qu'il n'y a pas d'ancrage, parce qu'il n'y a aucune profondeur. Ne soyons pas dans l'apparence, soyons dans l'être aujourd'hui. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Lorsque nous pensons à la définition de l'apostasie, nous pensons souvent à 2 Timothée 4, les versets 3 à 5, qui va dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » On le vit plus que jamais. Aujourd'hui, il y a des églises qui prêchent un autre évangile. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes qui prêchent un autre évangile, qui mettent en application un autre évangile. Ce n'est plus l'enseignement authentique de la parole de Dieu. On a aujourd'hui des Bibles qui sortent de l'imprimante, de l'imprimerie, avec des nouvelles formules plus inclusives pour ne pas offenser les gens qui vont lire la parole de Dieu. Ce n'est plus l'enseignement authentique. La parole va dire, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile,
accomplis pleinement ton ministère. L'apôtre Paul va dire à 2 Timothée 1, 7, 13, 14, alors qu'il lègue le flambeau à son fils dans la foi, il va lui donner des recommandations. Il va dire, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu un message sur la souffrance? Aujourd'hui, on entend beaucoup le message de prospérité, de guérison, de miracle, que Dieu veut faire telle et telle chose. On entend très, très, très rarement aujourd'hui des messages de souffrance et de persécution. Mais la réalité est que de plus en plus, lorsque Jésus est à la porte, il revient bientôt. De plus en plus, le message que nous devrions entendre, c'est qu'une Église qui va être persécutée, si nous ne prêchons jamais la persécution, qui est imminente dans le corps de Christ, comment voulez-vous être prêts à faire face à la persécution? N'ayez donc pas peur. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Retiens-toi dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 2, 15, 22 va dire, l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » 2 Timothée 2, 23 va dire, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » 2 Timothée 3, 16, l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 4, 2 et 2 Timothée 4, 5, l'apôtre Paul va dire, « En dépit des temps difficiles, en dépit des temps où l'Église est dans une apostasie sans précédent, où les hommes ont fait place à l'égoïsme, et de l'égoïsme, l'apostasie a ouvert la porte à fanfarons, hautains, calomniateurs, irrévérencieux. » L'apôtre Paul va dire à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Il va dire au verset 5, mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. L'apostasie s'installait à chaque fois que le peuple d'Israël s'adonnait aux pratiques des cultures étrangères de l'époque, c'est-à-dire à chaque fois qu'il ne prenait plus position par rapport aux commandements donnés par Dieu. Cette attitude apostate précédait toujours une prise de position par rapport à des débats et des enjeux moraux en lien avec ce que la Bible déclare. En fait, le manque de position et de posture face à une culture libérale et contre Dieu a toujours engendré l'apostasie. En d'autres termes, à chaque fois dans l'histoire que nous avons dissocié la théologie des enjeux libéraux et des valeurs morales adressées dans la parole de Dieu et poussées par le diable et le monde, le résultat de cela a toujours été marqué par l'arrivée pernicieuse de l'apostasie. Matthieu 5,10 va nous dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 10, 22 va dire « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jean 15, 18, 19 va nous dire « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Jean 15, 20 va nous dire « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jean 7, 7, la fin du verset va dire « Le monde a de la haine pour vous, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. » Si le monde ne te persécute jamais, si le monde n'a aucune manifestation de haine à ton égard, c'est peut-être parce que tu ne communiques pas le bon message. Si le monde ne te persécute jamais, si le monde n'a aucune manifestation de haine à ton égard, c'est peut-être parce que tu ne communiques pas le bon message. C'est peut-être parce que tu n'attestes jamais que les actions du monde sont mauvaises. C'est parce que tu représentes nullement la vie de Christ. C'est
peut-être pas un réel représentant de Jésus là où il t'a placé. C'est que tu n'es pas le sel de la terre et la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la vraie lumière de Christ expose la noirceur du péché. Elle interpelle les gens à changer. Elle engendre indéniablement une remise en question dans nos pensées et elle nous pousse à sonder notre cœur et s'analyser. Le docteur Bob Jones Senior a dit un jour, lorsque l'Église affecte le monde, il y a un réveil. Lorsque le monde affecte l'Église, c'est l'apostasie. J'avais écrit cette pensée suivante un jour, il y a quelque temps. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats moraux, ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, la persécution, alimente toujours le feu de notre consécration. Mes amis, c'est plus le temps de jouer à l'Église. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, il est temps de se relever, de terminer la course du bon pied, de combattre le bon combat. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles, ça c'est Charles Spurgeon qui a dit ça, je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Église a actuellement si peu d'influence sur le monde, c'est que le monde a actuellement beaucoup d'influence sur l'Église. Dieu vous appelle, Dieu nous appelle à vivre une réforme. C'est quoi une réforme? Et je termine avec ce point-là en conclusion. La réforme, c'est le rétablissement dans l'ordre, dans l'ancienne forme. En fait, c'est un retour aux sources. Selon le dictionnaire biblique, la réforme est un retour aux sources. Lorsque nous cherchons dans la Bible le mot réforme, voici quelques versets qu'on nous donne. N'oubliez pas, le mot réforme, c'est un retour aux sources. Dieu nous appelle à réformer l'Église. Et quelle était l'Église primitive à l'époque du Seigneur Jésus-Christ? L'Église était constituée de 2, 3 personnes, 4 personnes, de quelques rassemblements qui se faisaient dans les maisons. Ils fractionnaient le pain, ils priaient les uns pour les autres. Il y avait cette communion fraternelle, il y avait ce partage autour d'un bon repas, autour de la parole de Dieu, où on échangeait, on se défiait. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes chez Théovox, un réseau également d'églises-maisons qui nous rencontrons à travers le Québec. Il y a des églises-maisons un peu partout à travers le Québec. Et c'est ça, Dieu nous appelle à réformer l'Église, à revenir à ce que l'Église était aux sources. Du temps du livre des Actes des Apôtres, à fractionner, à manger, à communier ensemble, à se défier ensemble, à prier les uns pour les autres. Vous savez, ma sœur, à un moment donné, avait délaissé la foi pendant plusieurs années et elle s'est mise, il y a plusieurs années qu'on a débuté les églises-maisons, elle s'est mise à se joindre à une de nos églises-maisons. Et je me souviens, à un moment donné, on est en train d'avoir un repas, un échange, ma sœur et moi, et ma sœur m'a dit, Jean-François, c'est fou, c'est malade, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Jean-François, j'ai grandi plus en 2 ans à travers un réseau d'églises-maisons, à fraterniser, à échanger, à prier, à communiquer, à fraterniser, à échanger, à partager la parole de Dieu, à entendre ce que les autres avaient à dire par rapport à un tel verset. J'ai grandi plus en 2 ans qu'en 40 ans de vie chrétienne. Je crois que nous sommes à l'ère d'une nouvelle époque, d'une nouvelle tendance où Dieu veut pas se glorifier à travers un homme, Dieu veut se glorifier à travers un réseau des hommes et des femmes de toute la cabine, riches, pauvres, vieux, moins vieux, jeunes, enfants. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour que nous puissions être en mesure d'échanger, de parler, de défendre, de combattre, de prier, de lire, de louer, d'adorer, de former d'autres prédicateurs. C'est pas normal qu'aller dans nos églises locales, on est capable de reproduire plusieurs ministères, éducation chrétienne, jeunesse, et plusieurs ministères des hommes, ministères des femmes, chorales, mais nous ne sommes pas capables de reproduire des prédicateurs de la parole de Dieu. Un réseau d'églises-maisons, c'est pas un réseau où tu viens, tu t'assois et tu fais rien. Dans nos églises traditionnelles, tu peux rentrer, recevoir. Il y a des gens dans nos églises que vous avez l'équivalent d'une maîtrise en théologie. Ça fait 40 ans que vous allez à l'église semaine après semaine, mais quand vous sortez, vous faites rien avec l'enseignement qui vous a été communiqué. On vit des temps de la fin. Dieu nous appelle à la grande commission d'aller faire des nations des disciples, de se tenir loin de l'apostasie. Commence à prêcher Jésus-Christ, c'est l'antidote contre l'apostasie. Commence à vivre pour Jésus, c'est l'antidote à l'apostasie. Commence à te lever et à réaliser que le lundi matin, lorsque tu vas travailler, tu es dans le champ missionnaire. Lorsque tu es dans ta famille, tu es dans le champ missionnaire. Lorsque tu sors dehors et tu fais ta pelouse, c'est le champ missionnaire dans ton voisinage. Dieu nous a appelés pas à l'apathie, mais à l'activité, à servir, à proclamer son nom, à pouvoir avoir cette relation intime avec lui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que nous puissions mettre de côté l'apostasie, l'égoïsme et tout ce qui s'ensuit, mais revendiquer, aller chercher vraiment tout ce que Dieu a pour chacune de nos vies.
Réseau d'église maison, c'est pas une église, c'est pas un réseau où tu restes apathique, c'est un réseau dans lequel tu parles, tu échanges, tu réalises la grande commission, tu prêches, tu partages, toi aussi la parole, tu échanges. On a ces interactions-là. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de notre réseau d'église maison chez Théovox. Un retour aux sources. Lorsque nous cherchons dans la Bible le mot réforme, voici quelques versets qu'on nous donne. Samuel dit, à 1 Samuel 7,3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, réforme. Voici ce qui s'ensuit. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Enlève ce qui n'est pas de Dieu. La réforme commence par enlever ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Josué 24, les versets 14 à 24 va dire, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Réforme! Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. 1 Roi 15, les versets 12 à 13. Réforme! Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de la reine Amaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Réforme. Réformons. Seigneur, réforme notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, réforme notre cœur, réforme nos pensées, réforme l'Église, réforme le christianisme. Que nous puissions délaisser, Seigneur, un christianisme pharisianique et religieux pour s'adonner à tout ce que tu as de plus merveilleux pour chacun d'entre nous. Réformons l'Église. Réformons nos vies. Apocalypse 2,5 va dire, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, réforme, pratique tes premières œuvres, reviens à ce que tu étais, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La prière aujourd'hui, en conclusion, c'est que nous puissions réaliser que nous vivons les heures des temps de la fin, que Jésus-Christ revient très bientôt, et il revient chercher cette Église qui va être pure, sans tache, irrépréhensible. Une Église qui va se tenir loin de l'apostasie, loin de l'égoïsme, qui va réaliser les temps dans lesquels nous sommes et qui va tout faire pour pouvoir s'accrocher à Dieu, s'enraciner dans sa parole, répondre à son appel, à la grande commission, prêchant un évangile authentique, vrai et réel et intègre, déclarant ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre, même les choses qui font peut-être moins notre affaire, qui va changer de comportement, qui va embrasser cette vie de sainteté et cette vie de sanctification. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas trop tard. C'est que si tu te retournes vers le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, la parole de Dieu va nous dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas la prière de repentance qui sauve. Enfin, la parole de Dieu va nous dire dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et le lui ici a deux propriétés. Le lui veut dire, afin que quiconque croit en lui, dans son cœur, en lui, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La même Bible va nous dire, je l'ai dit précédemment, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ma prière pour vous, en terminant, c'est que vous puissiez réaliser les temps dans lesquels nous sommes, alors que dans l'actualité foisonne de nouvelles qui nous communiquent que Jésus-Christ est à la porte. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, puis on fait la corrélation entre l'actualité et la parole de Dieu, c'est fou de voir comment Jésus-Christ est à la porte. La bonne nouvelle, c'est que si tu te repens, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu l'acceptes dans ton cœur et tu crois en lui, la Bible nous dit que tu vas être sauvé. Tu vas être épargné de cette colère de Dieu qui s'apprête à tomber sur cette terre, parce que le monde vit la déchéance et le péché à son paroxysme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur, frapper à la porte de ton cœur et t'emmener à cette repentance, à cette acceptation
et cette réalisation que je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la parole qui a été communiquée. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse maintenant faire son œuvre. Que tu puisses toucher les cœurs. Que tu puisses frapper à la porte des cœurs. Que tu puisses transformer des vies. Et que des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des personnes âgées, des enfants puissent t'accepter à travers ce message, t'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Dire assez, c'est assez. Délaisser le péché, mais plutôt s'affectionner aux choses de Dieu parce que Jésus-Christ est la solution et demeure la solution pour une humanité, une société, une communauté qui vit la déchéance, qui vit le péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous sur la croix. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine.